Nous y voilà, je vous présente mon armurerie. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc sur la gauche, vous trouverez une étagère. Donc en bas, il y a les casques, Rangers, quelques petites affaires dans un carton. Ensuite, il y a les sacoches. Là, comme vous voyez, il y a une petite poubelle sur le côté avec mon casque que j'utilise, les lunettes, masque, toutes les petites affaires habituelles. Pareil ici, donc là aussi on a la radio. Là, ce long truc noir et blanc que vous voyez, c'est ma Chronibox. Comme son nom le dit, c'est une box qui permet d'utiliser le Chrony. Je glisse le Chrony ici et je peux le tirer en toute tranquillité. Quelques petits chargeurs au-dessus. Donc chargeur de Glock, Beretta. Un ventilo, le Chrony, d'autres chargeurs de PA, la télé. Voilà. Donc là, un petit tableau d'affichage, une petite photo souvenir. Donc ici, on a un 1911 STI, couleur tan, de chez ASG. Après, nous avons un 5.7 de chez Maruchin. Là, nous avons un Glock couleur olive de chez Kajiworks. C'est un G22, ils appellent ça un KP03. Desert Eagle. Alors, celui-ci, c'est un Desert Eagle électrique. Je suis pas trop fan des Desert Eagle. Je me suis dit, bon, il est pas cher. Hop, je l'ai acheté, jamais utilisé, jamais joué avec. Il prend un peu la poussière. Mon Beretta M9 de chez AG. Donc, celui-là, c'est vraiment ma réplique de jeu. Avec le Glock Olive. C'est les deux répliques que j'utilise principalement. Là, nous avons encore un Glock. Celui-là aussi, c'est un Glock électrique. Alors lui, je l'ai acheté parce que je me suis dit un électrique en hiver, en cas de panne, au moins j'en ai une qui est sûre de fonctionner. Fonctionne correctement, mais bon, aucune sensation, mais bon, quand il fait très froid, c'est très utile. Mon petit MP9, donc là, il est bien fixé au mur, malheureusement en panne, mais bientôt réparé. Fusil à pompe, donc là c'est le court. C'est celui que je porte tout le temps dans le dos à chaque partie. Très utile en cas de réplique out ou une petite envie de passer en CQB rapide, sympathique. Le pompe, 3 billes, c'est juste magnifique. Alors là on a un P90 de chez Cybergun. Voilà. Bon, je vous fais pas les détails précis de chaque réplique puisque je vais faire des reviews après de toutes mes répliques. Donc là on place aux répliques longues. Donc comme vous voyez, j'ai deux étages de répliques. Donc pareil, hein, on fera des reviews plus tard. Là, on a un Sterog A3. Donc j'ai jamais trop aimé le A1, donc je me suis dit tiens le A3 il est quand même plus sympathique. Sympathique mais très lourd. Le FAMAS, donc ça c'est ma première réplique. Elle fonctionne encore, elle est là depuis la première réplique, ça doit faire au moins 6 ans. Voilà. La même lunette depuis 6 ans aussi. On va dire qu'il n'a pas bougé des masses, celui-là. Le MP5 SD6 de chez Sima. Donc avec le silencieux intégré, gravé grâce à Bunker. Bunker qui fait aussi des vidéos d'airsoft et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà. Là on voit le SIG 552 Commando avec le silencieux. Bon là c'est un carton que j'utilise comme cible. Je place où je dessine mes cibles dessus et après je peux tirer dessus tranquillement.
on passe à ici. Donc là, on a la GR4, donc avec laser et lampe intégrée. Plutôt sympathique, mais un peu molle. Ma M4, longue, habituelle. Donc on la voit pas très bien. Je vais vous la sortir. Voilà. Hop. Le Masada, mon petit bébé. J'attends un petit peu, je vais faire 2-3 modifications dessus, j'espère l'utiliser en partie bientôt. Hop. Ensuite on passe à la Kalash. Kalash basique, Cybergun. Donc sur celle-ci j'ai mis un réducteur de puissance. Un peu trop puissante dès le départ. Pas envie d'investir dans une réduction du ressort. Donc j'avais fait pareil sur le Galil. Idem, un peu trop puissant au départ. La Kalash tactique. Avec le réducteur de puissance. Alors ça c'est une Kalash qu'on m'a offert. Un pote m'a offert la Kalash. Il l'a vieilli un petit peu. Elle est très bien, jamais utilisée en partie parce que je l'ai pas depuis longtemps. En tout cas, elle est jolie. Voilà. La M16. Une petite canne à pêche. Pour aller pêcher à 50 mètres, voire 60 d'origine. Je trouve que c'est déjà pas mal. M14. Court. Couleur olive. Ici nous avons un Urban Snipe. Le Dragonov à côté. G36. M4 CQB. Vous remarquerez qu'elle commence un peu à rouiller, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais au moins ça prouve qu'il y a bien de l'acier dans cette réplique là. Là, la M60. Mitrailleuse lourde. Box de 62. 3000 billes. Ici vous avez les brassards plus les sangles. Là une petite étagère avec un petit peu de collection on va dire. Une clé mort qui est censée fonctionner. Des grenades factices, un chargeur de FAMAS acheté dans une brocante, des fausses cartouches de balles, les accessoires GoPro et caméra, des bébés loaders, billes gaz. Donc ça c'est la base de tout airsofter. Ici on a tout ce qui est poignée, lampe, red dot,
que j'ai en plus. Mon gilet tac que j'utilise. Mes deux holsters. Donc comme je disais, le holster du Beretta, le holster du Glock. Là je vous présente mes pompes. Canon long. Je vous laisse admirer les bêtes. Donc ce sont des pompes manuelles, hein. C'est pas un UM 870 à gaz. Je reste vraiment sur du manuel. À ressort. Et là, mon atelier. Bon, je suis pas très bricoleur de répliques à l'origine. Mais bon, il y a des fois, il y a des petites réparations qui sont possibles soi-même. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu le matériel. Donc la petite trousse à outils sur le terrain. Des patronymes pour les fonctions. Et là, on a le tournevis. Les tournevis, pardon. Les ressorts, les graisses, l'huile, des stylos, marqueurs. Voilà. Et là, j'ai du rangement basique, hein, les cartons vides, des bouquins, les affaires, j'ai des vêtements, j'ai plusieurs tenues multicam, donc il faut bien que je les range quelque part. Donc voilà. Et là en bas, j'ai oublié de vous montrer tous les chargeurs. Tous les chargeurs de réplique longue. Donc on a l'embarras du choix, hein. Là on a les snipers. Là on a le FAMAS. Là c'est le Galil. Là c'est les Kalash. G36. MP5 SD6. Là on est sur le Sterog. Là le SIG. Là on a les chargeurs de M4. Donc M4 j'en ai un petit paquet, hein, quand même. Et le MP9. Plus moi je joue beaucoup à la grenade Q. Donc on a les détonateurs. Mais je vais normalement bientôt me mettre à la tornado, hein, parce que à un moment ou à un autre, faut savoir évoluer. Voilà. Donc j'espère que cette petite visite vous a plu et que vous n'allez pas rater mes reviews. Donc je vous souhaite de bonnes parties d'airsoft. Et puis à la prochaine.